Bonjour. Maintenant on se connaît, je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple, il n'y a rien d'avancé. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Waouh! Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David? Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life, t'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés! Oh, il y a aussi les fruits. J'adore! Oh, le coco, il a un ventre tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est le des boules de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh, oh, il y a la maîtresse. Eh, faut partager! Haribo, c'est pour la vie, pour les grands et les petits. T'es nouvelle par ici? Ouais. Moi je m'appelle Jonas, je suis nouveau aussi. Enchanté. Enchantée. Et toi? Et moi quoi? C'est quoi ton nom? Désolée, je m'appelle Elena. Enchanté. Du coup on est dans la même classe apparemment. T'es en première A? Ouais c'est ça. Je me disais,
si on suit les mêmes cours, j'y connais pas grand-chose, on pourrait peut-être faire le chemin Si ensemble. tu veux, mais. En tout cas, j'avais compris que tu connaissais pas grand chose au lycée. C'est énorme. Sur lycée, il était tout petit, tu vois. Là, c'est. Il me prend la tête pour rien. Mais elle est sérieuse, je te jure. C'est n'importe quoi. Il est sacrément mono. Il t'arrive quoi, toi? Aucune chance. Comment ça, aucune chance? T'as pas remarqué qu'il avait l'air plus intéressé par l'autre meuf à côté plutôt que ta grande gueule? La planche à pain, là? T'es sérieuse? J'ai toutes mes chances face à elle. Lisa dans toute sa splendeur, je te jure. Sérieux, c'est quoi votre problème? Mais t'as pas l'impression de te surestimer tout le temps? Non mais attends, j'ai juste que face à cette meuf, j'ai toutes mes chances. Sérieux, regardez-la. On parie? Pariez quoi? On te laisse 2 semaines. T'as 2 semaines pour sortir avec lui. Non mais vous êtes sérieuses là les filles? Pari tenu? Moi je te dis qu'en 1 semaine c'est fait. Non mais attends, j'ai pas tout compris là. Tu vas sortir avec ce mec? Bah ouais, ça va être drôle. Camille, t'as vu la classe qu'on a? Faut bien qu'on ouais. mette un peu d'ambiance cette année, hein. Sinon ça va passer lentement. Non mais franchement, bon, vous faites comme vous voulez, mais là il faut qu'on y aille parce que sinon on n'a plus de place au fond de la classe. Vas-y, go. Moi, c'est Jonas, je suis nouveau ici. Moi c'est Pablo. Enzo. Enchanté. Moi, c'est Axel. Bien. Et c'est t'as Brian et Lucas. Tranquille. Cool. Ah ouais, c'est super, j'adore. Et d'ailleurs, je suis nouveau, donc si vous auriez un endroit où je peux en faire par ici. Ouais, t'inquiète, je connais ça, on peut te trouver ça. Trop cool. Ouais, mon gars, tu connais, hein. Ouais, bah, Du coup, alors, on y va? Ouais, Vas-y, hein. Du coup, vous êtes là depuis longtemps? Ouais, ça date, hein. Non, la place est prise. Excuse-moi, je suis nouvelle et il y a vraiment nulle part. Bonjour à tous. Bonjour. Veuillez m'excuser du retard. J'étais en réunion avec votre principal. Monsieur, on vous accepte pas, vous êtes en retard. Et vous avez un bonnet et vous êtes insolent. 2 heures de colle. Ça démarre bien votre entrée, dis donc. Qu'est-ce que vous faites encore debout? Asseyez-vous comme le reste de vos camarades, s'il vous plaît. Excusez-la, monsieur, hein. Comprenez les nouvelles. Elle est nouvelle. D'accord. Et dans son ancien lycée, il y avait des tables et des chaises, je pense. Vous allez retrouver le chemin tout seul? Bon, allez. Assez perdu de temps comme ça, il me faut 3 volontaires pour distribuer les feuilles. Merci. S'il vous plaît, alors, pour récupérer les livres, les manuels, vous avez rendez-vous en salle théâtre à 10h. Voilà. Hé Elena, t'es encore perdu? Hé Elena, demande-lui un plan du lycée, tu trouveras peut-être ton chemin la prochaine fois. Ah, je pensais pas que t'étais comme ça, hein. Comment ça? Je sais pas, t'as l'air cool, hein. Pablo. Eh, le skate, là, wesh. Excuse-toi, non? Putain, elle casse les couilles, là.
Pablo, ma mère, c'est quoi cette meuf là? Ouais. Yalisa, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit qu'elle essaye de t'appeler depuis tout à l'heure et tu réponds pas. Jure? Non. Oh putain. Bon, désolé les gars. Vas-y, je vous laisse. Vas-y. Alors, cette journée? Compliqué. Compliqué. Compliqué comme un premier jour d'école. Enfin bon, la C2 va t'envoyer un message. On avait oublié des papiers pour l'inscription. Je lui répondrai quand j'aurai le message. Je monte. C'est des devoirs. Des devoirs. Premier jour des devoirs. Bienvenue au lycée. Bah bon courage. Tu m'as pas essayé d'attendre d'aide, hein? Ouais. Moi je pense que j'ai un peu raté. Putain, j'ai trop la Il a pas de place pour toi. D'ouf ça. Bien. Ouais, je t'ai envoyé les réponses en plus. Ça va ou quoi? Bien. Eh les gars. Tranquille. Ça dit quoi les mecs? On est là. Hein. Pablo, dis-lui. Me dire quoi? J'ai parlé à Lisa hier. Elle a besoin de nos services. Mais depuis quand on rend des services? Depuis aujourd'hui. Putain, mais t'as reçu ça où? C'est Lisa qui lui a donné. En échange, on doit mettre la nouvelle hors jeu. Vous voulez la buter? Putain, mais t'es con. Mais non, t'es malade. On doit juste faire en sorte que elle et Jonas ne se parlent pas. Jonas? Oui, Jonas. Elle est en crush sur lui. Donc du coup, il faut pas qu'ils se parlent. Ou même qu'elle ne parle à personne. Voilà, lui il a compris au moins. Ok, bon, on se partage l'argent. Ouais, t'inquiète. Bah regardez, elle est là. Bon les gars, venez, on y va. On a cours. Tranquille, on est espagnol. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Wesh les gars. Wesh, ça va? Bien. C'est pas ma faute, t'as vu la gueule du prof aussi? Salut Luna, ça va? Merci, c'est trop mignon. Je suis vraiment désolée de pas t'avoir appelé avant, mais avec le déménagement, tout ça, c'était un peu compliqué. Wow, tu vas trop vite, doucement, j'arrive pas à suivre ce que tu dis. Oui, je me suis quelques amis. Luna? Luna, est-ce que t'es là? Ah, ok. Salut. Ça va? Ta nouvelle bande de potes t'a lâché? Bah non, je voulais juste passer un peu de temps avec ma meilleure amie.
Il n'y avait pas assez de place, t'étais obligé de venir t'asseoir avec moi. J'ai un peu, je veux juste discuter avec toi. Discuter. Toi, tu veux discuter? Bah ouais. Ok, discutons. Bah, c'est quoi allons-y. votre problème avec moi? On n'a pas de problème avec toi. Tu te fous de ma gueule? Ça fait des semaines et des semaines que je vis un cauchemar. Et le pire, c'est que je sais même pas pourquoi. Mais ça, c'est parce que t'es pas comme les autres, t'es différente. Tu te laisses trop faire. Différente. Vous me harcelez parce que je suis différente. Je viens tous les matins avec la boule au ventre de savoir ce qui va arriver dans la journée parce que je suis différente. En quoi je suis différente? Qu'est-ce que j'ai de moins de vous? C'est pas quelque chose que t'as en moins. T'as un truc en plus, t'es trop gentil. Sauf que cette gentillesse, c'est une faiblesse. Si t'es trop gentil avec eux, ils arrêteront pas. Arrête de dire eux comme si t'en faisais pas partie. T'en fais partie. Mais tu comprends pas, c'est pas un choix ça. Si moi je le fais, si moi je rentre pas dans leur jeu, c'est moi qui vont écraser. Putain, mais j'hallucine. J'hallucine. Donc tu me harcèles pour pas être harcelée. Non, c'est pas ce que j'ai dit, Elena. C'est pas ce que j'ai dit. Au contraire, j'ai très bien compris. T'as juste pas les couilles d'assumer ce que... Mais tu comprends pas, Elena, tu comprends pas. C'est un jeu. C'est un jeu. Et en fait, c'est le jeu du plus méchant. Et c'est soit tu écrases, soit tu te fais écraser. Il faut choisir ton camp. J'ai jamais voulu jouer. J'ai jamais rien demandé à personne. J'en veux pas de votre jeu. T'as pas le choix. C'est pas toi qui choisis. Et maintenant, il faut que tu gagnes le jeu. Faut que tu sois la plus maligne. Comment je fais ça? C'est simple. Juste tu réponds et tu montres que genre déjà t'en as rien à faire. Mais surtout tu réponds. Tu te laisses pas faire. Ils t'envoient une pique, tu réponds. Ils te font quelque chose, tu réponds. Et là ils te laisseront tranquille. J'arrive pas à croire que je suis en train de parler de ça avec toi. Juste fais-moi confiance. Écoute-moi, fais-moi confiance. Je suppose qu'après tu feras comme si on n'avait jamais eu cette discussion. Attends, Elena, allô? Ouais, ça dit quoi? Ouais, attends, je peux te rappeler en vif ou pas? Puis le connard, ça, je vous jure, c'était n'importe quoi. Eh, tu veux où comme ça? C'est quoi ton problème? Oh, les filles, regardez, c'est mignon, la petite Elena se rebelle. En attendant, tu t'approches pas de mon mec, ok? Ah, c'est ton mec? Faudrait peut-être le prévenir, faudrait peut-être qu'il soit au courant. Ça pute. Sale vieille meuf, là. T'es trop conne, de toute façon.
T'inquiète pas, je suis juste tombée. Pourquoi tu me mens? Tu vas mourir? Quoi? Bien sûr que non. Regarde, presque plus rien. Je t'interdis de mourir. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime bien. Allez, file. Putain, il fout la vache, ce con. Hé, me touche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Une pute, t'es pas censé encaisser? Mec, elle a pas le droit! Eh, vas-y, laisse tomber, Vivi. Tous les couilles, de toute façon, je me barre. On va la défoncer à la sortie. On va lui montrer qu'une pute ça encaisse. On lâche pas, on lâche pas. Laissez-moi tranquille. Tu vas où? Allez, viens. Laissez-moi tranquille. Viens. On va passer du bon temps, viens. Allez, viens. Arrête de te débattre là. Plus vite, les gars. Arrête de me débattre, tu vas me casser les couilles, putain, c'est chiant. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu fais une maline là, hein? Vas-y, sors ton téléphone. Filme. Déboutonne là. Tu fais moi la maline là, hein? Tu vas plus jamais retaper Jonas. Tu vas plus jamais retaper Jonas. Tu vas te Tu fais moi payer. la maline là, hein?
Alors, ça vous plaît? Oui, c'est très bon. Merci. Demain soir, c'est papa qui fait à manger. Hein. Mais ce sera meilleur encore demain. Bon alors, raconte. C'était comment ton interro de maths? Ah bah ça va, et la maîtresse elle m'a dit que j'étais une très bonne élève. Bah dis donc, ça c'est ma fille. Hein. On n'a pas un contrôle demain? Non, je crois pas. Non. Non, c'est après-demain. De français. Bah Elena, tu veux un peu d'œuf? Non, merci. Ok. Ah, les patates sont bonnes, mais les œufs ils sont pas bons. On verra ce que tu feras demain. Il me reste des devoirs à finir. Est-ce que je peux monter? Ouais. À tout à l'heure? Ouais. Elena? T'as besoin d'aide pour tes devoirs? Elena? Je vais rentrer.
proviseur étant en réunion à l'extérieur, m'a chargé de vous annoncer une nouvelle. Votre camarade Elena est en ce moment à l'hôpital. Elle a tenté de mettre fin à ses jours. Elle est très bien suivie par l'équipe médicale. Ses jours ne sont pas en danger. Nous sommes tous sous le choc, mais il va falloir continuer les cours. On reste ensemble dans cette épreuve, on garde l'espoir. Espoir. Putain. Vous venez là avec vos grands Jonas, frères à la s'il vous con plaît. à nous dire que c'est notre faute. Jonas, laissez-moi finir. C'est pas de la vôtre peut-être? Silence. Putain, regardez-vous. Vous auriez pu ouvrir votre gueule, faire quelque chose. Dites-vous, est-ce que j'aurais pu l'aider cette fille? Bien sûr que oui, mais on a tous rien fait. Elle est à l'hôpital et nous on est là, on vit notre vie, on pense à elle. C'était avant qu'on aurait dû penser à elle. On l'a détruite cette meuf. Je l'ai abandonnée. Vous avez rien fait. Vous avez rien fait. Vous l'avez insulté, touché, raconté des ragots. Sauf l'aider. On aurait tous pu l'aider. Ça aurait pu finir autrement. Jonas, rasseyez-vous. Non, c'est bon, c'est fini. Si vous croyez que je vais fermer ma gueule, mais alors là. Jonas, personne ferme sa gueule. Jonas, vous restez en classe. Jonas. Putain, mais il t'arrive quoi? C'était quoi ce bordel? Elle méritait pas ça! Mais comment ça, elle méritait pas ça? T'as oublié qu'elle t'a foutu une baffe ou quoi? Mais vous êtes vraiment trop con, c'est moi qui lui ai demandé de me mettre une baffe et alors? Pour ça, elle mérite d'être violée? Vous êtes pas des chiens, mais pourtant vous la traitez comme une chienne! C'est un être humain, bordel! Et vous croyez que c'est terminé, mais pas du tout! Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'est terminé. Et tu vas fermer ta gueule, t'as compris? T'as compris? Maman, c'est moi. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, je te jure. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Ça recommence. Ça recommence, tout recommence. J'ai tout essayé, putain. J'ai tout essayé. Et maintenant, Elena, elle va mourir. Tout est de ma faute. J'ai encore oublié la putain de pièce de ce puzzle de merde. Maintenant, Elena, elle est morte. Elena, elle est morte. Elena, elle est morte. Ouais. Bah écoute, mieux, merci, ouais. On est rentré à la maison, là. Bah non, elle a toujours pas décroché un mot. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a peur d'être maladroit. Oui, c'est prévu, on va avoir une conversation. Bon, je te rappelle demain, d'accord? Allez. T'as décidé de toujours rien dire? Constance. Mais moi je veux savoir, je veux comprendre ma fille, je veux savoir pourquoi. Mais moi aussi je veux savoir. C'est pas en l'engueulant que ça va aider. Elena, faut que tu nous laisses comprendre ce qui t'est arrivé, hein? Si tu veux qu'on t'aide.
J'ai eu des problèmes à l'école. Des problèmes, c'est-à-dire des problèmes. Ma chère Elena, j'espère que quand tu liras cette lettre, Tu auras réussi à te détacher de toutes les émotions qui t'envahissent en ce moment. la colère, la culpabilité, le chagrin et d'autres qui restent encore incompréhensibles mais bien présentes. Je suis suivie par des spécialistes, des psychologues qui tentent de m'encourager et de me donner les clés pour avancer. D'ailleurs, cette lettre est une de leurs idées. On m'a demandé de m'adresser une lettre que je leur relirai dans quelques années. J'ai peur. Je ne me le cache pas. Je me demande si j'arriverai à passer outre ça. Ça me semble si difficile, même irréalisable parfois. J'ai passé des semaines et des semaines à remettre en question le moindre de mes mouvements, le moindre de mes mots, me demandant qu'est-ce que j'avais bien pu faire pour mériter toutes ces insultes, tous ces coups. Qu'est-ce qui leur aurait fait croire que j'avais envie d'eux et de leurs mains sur mon corps. Je me suis condamnée dans mes propres souffrances. J'ai cru être responsable qui surgissait. Et pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais responsable de leurs actes. Ce fameux soir où tu avais l'impression que rien ne pouvait changer. Ce soir où tu as décidé de t'ôter la vie. Tu as pris une décision qui te semblait être la seule. Une décision inévitable. Avec de la chance, je m'en rends compte maintenant, mon acte a failli. Je m'en veux parfois d'avoir pensé à ça, de m'être dit que ma vie avait si peu d'importance face au regard de ces gens. Beaucoup de gens se demandent sûrement pourquoi je n'ai pas réussi à en parler, à ma famille notamment. Mais j'étais dans une période où tout me semblait négatif. Et la seule chose qui avait de l'importance à mes yeux, c'était de ne pas les impacter avec cette négativité. Ce qui était finalement tout le contraire lorsque je suis passée à l'acte. Dans ma tête, la seule chose que j'ai vue dans le suicide, c'est le fait que je ne souffrirai plus. Pas qu'il n'y ait plus rien après, mais juste une pause dans ma souffrance. Pour moi, le silence était ma seule option. Mais j'ai réussi peu à peu à me détacher de ça. J'ai mis beaucoup de temps, mais j'ai réussi à en parler pour la première fois avec mes parents. Et j'ai compris, petit à petit, que moi seule avait le droit de regard sur ma vie. Lors d'une séance, le psychologue m'a dit « La souffrance est causée par les autres au moment où les choses arrivent. Elle dure un temps, certes, mais le seul lien entre ta souffrance passée et ta souffrance présente, c'est toi. » Lorsqu'il m'a dit ça, je n'avais qu'une seule envie. Je balançais les chaises à la figure. Pourtant, après quelques temps, j'ai compris. J'ai compris que je devais me détacher de ce que ces gens avaient pu me faire ressentir à ce moment-là. Et que je pouvais être plus que ça. Alors maintenant que tu lis cette lettre, peut-être dans 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. J'espère que tu auras réussi à te reconstruire, pas à pas, entouré par tes proches, par ceux qui t'aiment et te soutiennent. Certains penseront que tu avais disparu, mais tu avais besoin de temps pour mieux comprendre, pour prendre soin de toi, pour réfléchir et pour décider du moment où tu seras prête à te confronter de nouveau au monde. Lorsque tu seras prête, tu avanceras, tu recommenceras à vivre, jour après jour, semaine après semaine. Ça prendra du temps, peut-être même des années, mais tu y arriveras. Tu regarderas en arrière en te disant que tu as réussi. Il y aura encore des bons jours, des mauvais jours, mais malgré tout ça, crois en toi. Un jour tu gagneras tes batailles, tu seras fier de toi. Et n'oublie jamais que tu as ta place sur cette terre. Je t'aime, Elena.
Bonjour. Maintenant on se connaît. Je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais à avancer pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple. Il n'y a rien à avancer. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien à avancer, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David? Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life. T'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés. Oh, il y a aussi les fronces. J'adore. Oh, le croco, il a un ventre tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est trop des bouts de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh, oh, il y a la maîtresse. Faut partager. Haribo, c'est bon la vie pour les grands et les petits.